Alors évidemment, pour les chevaux qui participent aujourd'hui à cette Jockey Club Cup, ce sera quand même un avantage en vue de la grande journée de la Hong Kong Cup parce Oui, que le timing est parfait. est parfait. Semaines, hein, C'est ça, ça 3 fait semaines 3 avant, semaines. évidemment, ils auront couru sur le parcours en question. Et puis il n'y a pas de déplacement là. Exactement. Donc Oui. oui, tous ces concurrents auront un avantage sur les Européens, évidemment. Oui, les qui pourront, Européens qui doivent partir, ils passent, je crois qu'ils doivent partir vers le Cap, je pense. Ils doivent passer par, je crois qu'ils passent par Amsterdam. Oui, c'est bien possible. Oui. C'est Antoine de Vatrigan qui expliquait cela Oui. hein, pour son représentant Yellow Shop, Oui, qui parce qu'on- sera donc au départ. On va avoir pas mal de chevaux français. En principe, on n'a pas encore les... Enfin, je veux dire, les invitations ne sont pas encore déterminées. Mais par exemple, Freeport Lux va certainement être aussi au départ. Alain Droyer-Dupré, je ne sais plus ce qu'il a. Il a Darian, je crois. Et il a peut-être Clado Serra, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit. Bon, Flintshire, bien sûr. Il y en aura d'autres, hein, des concurrents français. Il y en aura pas mal. Et le réalisateur qui s'attarde sur ce numéro 1, Blazing Speed. Il faut dire que c'est le tenant du titre. Alors en revanche, il avait beaucoup déçu hein, dans la Hong Kong Cup par la suite. Blazing Speed, il n'avait pas participé à l'arrivée. Alors que Military Attack, lui, était deuxième de la préparatoire l'année dernière avant de se classer deuxième du grand rendez-vous 3 semaines plus tard. Oui, alors l'année dernière, hein, dans la Hong Kong Cup, Blazing Speed terminait simplement 12e. Hélène Superstar était 5e, Military Attack était 2e. On a vu la course référence d'ailleurs, où Military Attack était battu sur le poteau par Designs of Rome, que nous verrons tout à l'heure. Bon, si on doit résumer, la victoire devrait se jouer entre l'As, le 2, le 3, le 5 et le 6. Oui, 1, 2, 3, 5, 6. oui. Voilà, ce sont vraiment les 5 concurrents hein, qui devraient jouer les premiers rôles. Alors, Blazing Speed avait battu l'année dernière Military Attack, mais d'une tête, hein, simplement. Et comment dire, c'était à poids égal l'année dernière. Et cette fois-ci, il y a 5 livres. Et bon, Voici le jockey numéro 1 actuellement à Hong Kong, Joao Moreira. Il y a quelques saisons, hein, vous le voyez régulièrement à Singapour et sur les forums de Kranji, hein, où il gagnait tout ce qu'il voulait presque. C'est vraiment un top jockey. Il monte ici pour James Moore. Military Attack, on en a beaucoup parlé également. alors, ce qu'il y a, c'est là-bas, tout est déclaré. Hein. Vous avez la tache longue qui est déclarée, vous avez aussi les œillères, bon, normalement, mais les œillères ou les viseurs, enfin, vous avez, tout est vraiment la tache longue, je disais aussi. Là. Oui, c'est la transparence totale. Hein. Évidemment, on livre toutes les informations, même les détails. Vous avez aussi le poids des chevaux aussi qui sont mentionnés. Oui, d'une course à l'autre, ça peut être une indication, c'est vrai. Bien sûr. Allez. Il reste Military Attack, ils vont pouvoir s'élancer pour ce Jockey Club Cup, la 6e. C'est parti pour cette Jockey Club Cup avec un excellent départ pour le 4 dominant, mais également en vert pour le 3 Military Attack, avec également à l'extérieur le 5 Hélène Apistar qui est maintenant repris. Complètement à l'extérieur se trouve Hélène Superstar qui vient en 3-4e position d'un peloton emmené maintenant par le 9 Top Height. Top Height qui a l'avantage. En 2e position le 2 Hélène Superstar avec également Kaya, le 8 qui vient à l'extérieur et qui va se porter en tête. En 4e position en vert se trouve Military Attack, il s'agit du 3, avec à son extérieur là ce Blazing Speed. Un peu plus loin vient côté corde le 4 qui est dominant. À son extérieur en rouge le 5 Hélène Apistar. À l'arrière-garde se trouve Gérald Mossé sur le 6 Beauty Only. Les concurrents qui sont maintenant à mi-ligne d'en face avec Kaya qui a l'avantage. Le 8 à son extérieur se trouve pour l'instant le 2, Hélène Superstar en orange. En 3e place côté corps, c'est Top Height, le 9, avec Blazing Speed en orange qui est 4e. En vert, c'est le 3, Military Attack, avec aussi le 5, Hélène Apistar. Un peu plus loin, le 4 dominant. Le 6 qui est Beauty Only. Et pour fermer la marche, se trouve le 7, Packing Ledge-Rib. Ils sont maintenant à l'amorce du tournant, dans le tournant final. Avec en tête de la course, toujours Kaya, le 8. En 2e position, c'est le 2, Hélène Superstar. La 3e place pour Top Height, déjà un peu accompagné au bras. Blazing Speed, le tenant du titre, là, en orange est 4e, devant Military Attack, à son extérieur en rouge, le 5, Hélène Apistar. Les autres sont plus loin, à l'image du 6, Beauty Only, du 4 dominant qui a des ressources, mais encore assez loin, et en dernière position, Packing Ledge-Rib.
L'entrée de la dernière ligne droite avec Kaya qui a l'avantage, avec en deuxième position Blazing Speed, le tenant du titre qui vient de plus en plus fort à l'extérieur. Dans son dos se trouve Military Attack et Hélène Apistar qui vient à l'extérieur. Blazing Speed qui a pris l'avantage, maintenant l'As avec Military Attack qui vient à son intérieur, avec Blazing Speed toujours à la lutte avec Military Attack. Military Attack qui vient de plus en plus fort maintenant, qui prend l'avantage sur Blazing Speed, dominant qui termine bien, Beauty Only également. Le 3 va s'imposer, l'As sera deuxième, troisième place pour le 6, Beauty Only. Avec une superbe lutte à l'arrivée de ce Jockey Club Cup et la victoire qui revient finalement au numéro 3, Military Attack, qui à l'âge de 7 ans eh bien, remporte un nouveau groupe 2. Lui qui était deuxième de cette épreuve l'année passée, eh bien, prend sa revanche en quelque sorte sur le numéro 1, Blazing Speed. L'arrivée était l'inverse l'année dernière puisque Blazing Speed avait pris l'avantage sur Military Attack. Et bien c'est la joie dans l'entourage évidemment de Military Attack confié à Zach Purton. Deuxième place pour l'As, Blazing Speed, la troisième pour le bon finisseur, le numéro 6 Beauty Only qui était confié à Gérald de Mossé, et la quatrième place est beaucoup plus pointue, on va voir ça. Ouais, c'est peut-être le 5, Hélène Apistar. Oui, sans doute. Oui. C'est vrai qu'avec cette ligne, on s'en rend bien compte. Oui, et dominant qui va certainement conclure 5e. Alors, Military Attack, il avait un avantage au poids de 5 livres par rapport à Blazing Speed. Donc, la perf de Blazing Speed, elle est quand même très bonne. Vous voyez l'arrivée qui est affichée, 3, A, 6 et 5. Et puis, les rapports vont aller assez vite. Vous voyez, win, gagnant, placé. Après, vous avez le Quinella, le trio. Enfin, tout est magnifique. Tête, demi... Alors, une arrivée extrêmement disputée, Gilles. C'est vrai qu'il y a très peu d'écart entre les trois premiers, notamment. Et le temps Military de la course, Attack. Voilà, le temps de la course, c'est 2 minutes, 1 seconde, 84 centièmes. Oui, c'est un bon temps sur 2000 mètres. Et alors, on revoit l'intégralité de la course. Vous voyez, Military Attack qui a pris un excellent départ. Oui, qui ensuite va pouvoir bénéficier d'un dos. Oui, il va laisser passer le 8 Kaya et le 9. D'abord le 9 Top Height. Vous voyez, Top Height qui vient en tête. En deuxième position, c'est Hélène Superstar. Et puis Kaya, maintenant le 8, qui se rapproche à l'extérieur et qui va venir couvrir Top Height. Military Attack va se retrouver comme ça sur une troisième ligne. Et à son extérieur, vous avez là, ce Blazing Speed en orange. Les deux concurrents qui vont se livrer une belle lutte. Et Beauty Only est dernier pour le moment. Il est dernier, oui. Il va très bien conclure à l'extérieur. Mais là, il y a toujours du rythme dans ces épreuves. Ce ne sont pas des fausses courses. Vous voyez, pratiquement un peu moins de 1 au kilomètre. Ouais. Donc, dans ces conditions, vous pouvez pratiquer la course d'attente et revenir. Dominant également, a bien conclu Dominant. Il est à l'intérieur de Beauty Only. Alors, Beauty Only, c'est les manches roses. À l'intérieur, en blanc et marron, c'est le 4 Dominant. Alors qu'en tête de course, vous avez toujours le 8 Kaya. Hélène Apis Superstar est en deuxième position. Top Height en blanc, côté corde et troisième, c'est le 9. Et puis Blazing Speed, vous voyez, qui a un excellent parcours dans le dos du 2. Côté corde, Military Attack, le 3. Et en rouge, c'est Hélène Apistar, qui va conclure quatrième. Alors là, ça accélère. Sortie du tournant. La ligne droite. Et Military Attack qui n'a pas encore l'ouverture, il est dans le dos de Blazing Speed. Zach Purton va devoir un peu patienter, et puis finalement ça va s'ouvrir à l'intérieur, vous allez voir. Parce que le 2 va faiblir. Ouais. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon il aurait pu connaître des problèmes de trafic. Et il va remarquablement... il va lutter, c'est un vrai combattant ce Military Attack, et pourtant il en a eu des combats. Dominant termine bien à l'intérieur, et puis Gérald Mossé aussi, c'est super. Ouais, c'est une bonne note, effectivement, Beauty Only. Et vous avez la confirmation de la photo qui offre donc la quatrième place au numéro 5, Hélène Apistar. Écoutez, une arrivée conforme quand même à une certaine logique. Voilà, les 4 premiers faisaient partie des 5 chevaux qui se détachaient. En fait, 3,70. Il faut diviser par 10 pour connaître le rapport gagnant. Vous voyez, et puis les places, c'est 1,45, 1,75 et 1,55 là-bas. Le couplet ordre, c'est 9,40. C'est ordre ou sans ordre? Je ne sais plus. Oui. Non, c'est sans ordre. 9,40. Les couplets placés, c'est 3,50, 3,15 et 4,10. Et alors, vous avez le trio, il fait 8,60. Et le trio ordre, c'est 48,10 là-bas. Allez, on revoit la dernière ligne droite, vous voyez. Et vous avez les temps partiels aussi, qui sont affichés. Blazing Speed qui sera encore au départ de la Hong Kong Cup dans 3 semaines, le 13 décembre. Beauty Only.